ce qui fait qu'elle pourrait dire non, assez probablement à être un partenaire avec un autre qui offre un service alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait si elle dit non? Est-ce que vous avez un plan B? Un plan B, moi, ce que dans le fond, pour être comme représentante de la clientèle cible, finalement, d'été, une autre c'est bien la mode des blogueuses, c'est vraiment tendance. Moi, mon plan B, c'était les jumelles Scoropad. Puis ça, c'est justement, c'est deux jumelles, je vais le dire, qui sont super impliquées, dans le fond, dans tout le mouvement santé, les recettes, les smoothies, comment on entend parler, puis eux aussi, là, le thé, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie quotidiennement. Puis en plus, ici, les deux, ça fait quelque chose d'interactif. En deux jumelles, moi, je dirais que c'est quelque chose que je trouve qui est comme, ça ferait plus complet, tu sais, en même temps. Puis ça reste que Marie-Lou, évidemment, c'est notre plan A, mais ça laisse un plan B autant satisfaisant pour ma part. Qu'est-ce que vous faites avec la cible qui n'est pas étudiante? Si je peux me permettre, oui, je comprends, dans le fond, là, on vise pas mal les étudiants, mais le marathon, c'est quelque chose qu'on veut vraiment partager aussi, c'est inviter tout le monde. C'est vraiment un mouvement qu'on aimerait que ça revienne toutes les années, puis c'est quelque chose qui se promène dans la région de Québec, justement. C'est pour juste les étudiants. C'est sûr que nous, dans le fond, ce qu'on a pensé, on sait que ça pogne tellement avec les jeunes qu'on met de l'accent là-dessus, mais on laisse ouvert aussi. Tout le bouche-à-oreille se fait partout, puis la promotion à la radio, ça vise tout le monde, les promotions qu'on va faire aussi, là, les courriels. Si vous voulez d'organiser un marathon, on ne devrait pas s'associer au marathon de Rive, qui est déjà très fort, qui a une notoriété super bien établie déjà à Québec, ça coûterait moins cher, les risques sont plus faibles. C'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé complètement. Ça pourrait être une super opportunité qu'on aurait pu plugger dans le FFOM. Mais oui, c'est quelque chose qui serait intéressant en même temps. Puis, en fait, ma crainte, c'est de voir qu'on promeut le festival, le marathon, au-delà des pâtisseries. Notre objectif, on a 100 000 $ pour promouvoir l'arrivée des pâtisseries dans nos boutiques qui sont très bien connues et ça, j'ai pas de problème de notoriété à ce niveau-là. Donc, je vois mal le festival et les pâtisseries. C'est ça, ce qu'on voulait faire, dans le fond, c'est encourager, comme on voulait, dans le fond, promouvoir le mouvement des pâtisseries. On voulait aller chercher du monde. Pour aller chercher du monde, on voulait créer le festival. C'est sûr qu'après ça devient un événement qui est plus associé aux pâtisseries, mais pour le lancement, nous, on veut faire ça big avec le lancement aussi là, de l'espace études, finalement. Là, fait on veut vraiment juste comme agencer les deux ensemble, puis tranquillement, après ça, dissocier un peu la pâtisserie, évidemment, mais c'est toujours continuer à promouvoir quand même les thés et les pâtisseries. Si je peux me permettre aussi, pour la soirée VIP, c'est vraiment le but, c'est de faire découvrir nos nouveaux produits, nos pâtisseries qu'on veut commercialiser, qu'on veut faire connaître à nos clients. Le lendemain, encore là, mais l'atelier qu'on organise de cuisine, c'est encore là axé sur les pâtisseries. Puis le dernier jour, au marathon, encore là, on se récompense avec des pâtisseries qu'on va faire découvrir à nos clients. Donc, même si c'est un concept de festival marathon, ça reste quand même axé sur la pâtisserie qu'on veut faire connaître à nos clients. C'est la question. À votre avis, le plus gros concurrent serait qui au niveau des pâtisseries qui pourrait nous voler nos parts de marché? Qui on doit se battre pour aller chercher des parts de marché? Je dirais qu'il y en a. Je dirais que c'est principalement Tim Hortons. À mon avis, Tim Hortons qui continue de sortir des produits qui veulent être un petit peu plus santé aussi. Donc notre plus grand concurrent, ce serait Tim Hortons. Mais je crois qu'avec la restructuration qu'ils sont en train de faire avec Burger King, je suis plus ou moins stressé à ce niveau-là pour le moment. Je dirais que ce serait à réévaluer au fil du temps après notre lancement de pâtisserie. Depuis, je ne sais pas s'il est né ici à Québec, mais je sais comme à Trois-Rivières. Je sais que dans d'autres villes, il y a des David's Tea qui sont populaires aussi, qui veulent en avoir dans plusieurs villes du Québec. Starbucks aussi, évidemment, qui ont lancé aussi le même principe là, des pâtisseries. Puis nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment mettre l'accent sur la qualité de nos produits, montrer que c'est pas juste quelque chose préfet. Starbucks ne sont pas nécessairement dans le pour le moment parce que vu qu'il est affilié à Target, avec la fermeture des Target, je crois que, excepté leurs magasins qui sont déjà établis, le retrait des Target enlève beaucoup de magasins Starbucks, ce qui peut moins nous nuire à ce niveau-là, au niveau des Starbucks. Merci.